Hello, shalom, shalom et bonsoir. Tu es encore avec l'homme de Dieu, le roi de l'Éternel qui dit, Israël Ministry. Ravi de te voir connecter et coacher cette vidéo pour en prendre ici plus 1. Tu es béni depuis ta position. Nous sommes au mois de septembre. C'est un mois où communément dans beaucoup de milieux de canons religieux, l'on parle du 9e mois. C'est un mois où généralement le chiffre 9 se met ici en vigueur. Le chiffre 9 veut se faire ici exploiter. Oui, ce mois est un mois où généralement des femmes qui auront conçu seront en train, on appelle comment, d'enfanter présentement ces temps. C'est un mois où beaucoup de personnes et beaucoup de choses vont se passer dans des vies, etc. Alors, vous pouvez constater que c'est un mois également, pendant que nous faisions cet enregistrement, il y a, on appelle comment, de la pluie à nos carrières également, et comme de là où nous sommes en train de tourner. Sacrifice humain ou sacrifice animalier pour progresser. Je commence à te dire, ne vends pas ici ton âme ou ne fais pas échange avec ton sang pour une quelconque prospérité ou une quelconque excellence dans un domaine dont tu veux voir ici progresser. Donc on va lire le livre de Lévitique, qui va nous éclairer ici de façon très approfondie. Il est donc ici en Lévitique 16, du verset 21 à 22. Alors, Lévitique 16, jusqu'au verset ici, au verset 21 à 22, nous lisons directement, « On reposera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. » Alors, ici, après cette lecture de Lévitique 16, 21 à 22, nous croyons ici qu'il y a des prescriptions, il en appelle comment là, une profondeur dans la méthode, la manière, après cette lecture. Voilà pourquoi il vient dire à quelqu'un de ne pas vendre son âme, ou vendre ici son esprit, son sang, pour une quelconque percée ou prospérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour prospérer, pour percer dans les affaires, dans un domaine où on voudrait voir échelonner dans notre vie, chaque personne dans sa vie, en tant soit peu, a un domaine dans lequel il voudrait voir la main puissante de Dieu, ou avoir une prospérité exponentielle, en exerce. Oui. Mais beaucoup n'y parviennent pas. Alors, comprenez une chose. Pourquoi, prophète, ce mois qui est le 9e mois, le début du mois, est le mois où tu nous sors une telle enseignement, une telle révélation? C'est parce que ce mois aussi va en concordance, en fusion avec le chiffre 9 qu'on va exploiter dans ces déroulements. Le 9e mois, communément, est un mois où des personnes qui ont enfanté, qui ont conçu, seront en train ici d'enfanter, je veux dire. C'est un mois où des femmes qui ont pris des grossesses, qui ont contracté des grossesses également par effusion de sang et d'esprit, oui, seront en train de libérer et de faire naître. On appelle comment là, ces fœtus devenus enfants au 9e mois. En ce 9e mois, c'est un mois de prospérité, un mois d'enfantement, un mois où on voudrait voir des affaires avancées. Un mois où on voudrait voir ici cette pluie-là descendre, pluie de bénédiction descendre dans nos affaires, cette pluie de bénédiction descendre dans notre famille, cette pluie de bénédiction descendre sur tout ce que nous voudrions voir progresser et exceller. Alors, écoutons ensemble une chose, c'est que chaque
personne qui un temps soit peu a longtemps attendu une percée, une prospérité, le recevra. Mais avant de penser prospérité ou percée, il faut comprendre qu'il y a exactement des autels à renverser. On ne saurait donc parler de prospérité, de percée si on n'a pas renversé l'autel qui parle quasiment contre notre personne. Effectivement, oui. Alors, il y a, on appelle comment là, des forces à neutraliser, il y a des QI. Aviez-vous déjà été en temps soit peu loin d'une antenne MTN ou Orange? Vous perdez le réseau. Vous comprenez? Alors, la preuve dit très souvent dans mes émissions, la Vision 4, que, il dit bien, même quand tu n'as pas de puissance de pouvoir, pouvant faire fort face aux hôtels qui te combattent, il faut aussi t'éloigner. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham de s'éloigner de son village, de quitter son pays, sa patrie, parce qu'il y a un secret derrière les forces des hôtels. T'éloignant également, il perd de ton signal. Regardez un peu, lorsque tu es loin d'une antenne, MTN ou Orange, tu commences à perdre le réseau. Voilà pourquoi dans une ville, dans un pays, on multiplie, on appelle comment, des hôtels encore appelés antennes, que ce soit MTN ou Orange. C'est pour te permettre, lorsque tu as perdu le réseau de l'autre côté, que tu sois reconnecté par un autre qui prendra le relais. Alors, ainsi va dans chaque vie. Dans chaque vie, quiconque veut exceller, mais qui entend soit peu n'excelle pas, ne perce pas, qui ne sache qu'il est régi, contrôlé par les hôtels. Et les hôtels ici, maintenant, peuvent, on appelle comment, être aussi affaiblis lorsque on s'est éloigné de l'endroit où cela a été fait contre nous. Chaque personne qui ne perce pas, qui n'excelle pas, a un endroit où l'on a bâti un hôtel d'échec, ou de stagnation, ou encore ce qu'on appelle comment là, un hôtel de pauvreté, de mort précoce, d'accident contre sa personne. Dieu dit donc maintenant à Abraham, il dit à Abraham de s'éloigner de sa patrie. Il lui dit de quitter sa nation, de s'en éloigner. Mais est-ce que Dieu n'est pas suffisamment puissant, suffisamment fort pour pouvoir ici, en un seul mot, en un seul geste, empêcher l'autel de déranger Abraham? Non, Dieu est suffisamment puissant pour le faire. Mais il y a un secret, la partie pratique s'impose. Alors, voilà pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter sa nation, de quitter sa patrie, pour s'en éloigner. Parce que plus il va s'éloigner, moins ces antennes, ou encore appelées hôtels, n'auront plus d'impact sur sa personne. Quelqu'un me comprend? Alors, tu ne peux pas vouloir exceller et percer, mais tu aimes vivre dans ta zone de confort, ton cocon familial. Oui, ton cocon ombilical a été enterré. Tu es aux mêmes endroits chaque jour. Sachez que quiconque se plaît dans ces zones de confort, ou encore appelé cocon familial, ne peut pas exceller ou percer. Pourquoi? Parce qu'en ces lieux-là, généralement, un hôtel a été bâti. Généralement, celui qui a enterré ton cordon ombilical, ton oncle ou ta tante, je ne sais qui, tu ne connais pas quelle est l'intention ou en l'enterrant ce qu'il parlait et disait contre toi qui venait de naître. Ça deviendrait maintenant un hôtel. Un hôtel maintenant qui peut contrôler, tant que tu es ici rapproché, tu vis dans ces lieux-là, tu vas voir que tu feras toujours des rêves. Même quand tu t'en es éloigné, tu feras toujours des rêves. Où tu te retrouves où? En famille. Tu te retrouves où? À la maison, au cocon familial, au village. Pourquoi les rêves de beaucoup de personnes, au lieu de se voir exceller et percer, se retrouvent toujours à voir qu'ils sont dans leur maison familiale, au village, je ne sais où. Parce que à chaque endroit où a été enterré ton cordon ombilical, à cet endroit-là même, automatiquement devient hôtel et de force
ici seront en train de quitter ces lieux pour venir vers ta personne. Si seulement ce dernier qu'il a enterré était de mauvaise foi et pas une bonne personne, pas une personne pure d'esprit, et aussi cela dépendra des paroles qu'il aura relâchées dans ces cordons avant de l'enterrer. Je viens encore te dire, regarde une chose, la plupart d'ondes, pour ceux qui ont fait science et qui font la technologie, la plupart des ondes, que ce soit radiographiques, télévision, télécommunication, sont toujours ici en peine d'émettre normalement lorsqu'il va tomber une pluie, lorsqu'il va pleuvoir. Parce que lorsqu'il pleut, automatiquement, lorsqu'il pleut, je veux que tu le comprennes. Lorsqu'il pleut, les ondes ont de la peine et les émetteurs ont de la peine à être connectés. Ce 9e mois donc est un mois où il va avoir beaucoup de pluie dans la nation, de façon également physique comme spirituelle. Dans la politique, il y aura beaucoup de pluie. Dans on appelle comment de famille, il y aura beaucoup de pluie. Dans on appelle comment là, les filles, ceux qui veulent se voir percer, exceller et dominer, il y aura beaucoup de pluie. Ceux qui veulent, on appelle un temps soit peu, être délivrés et libérés, il y aura beaucoup de pluie. Et cette pluie, si tu étais parmi ceux qui voulaient percer, exceller, ou encore ici avoir une carrière politique exemplaire, je vais prier pour toi en ce moment pendant que je me tiens sur le fils prophétique. Je viens en ce moment relâcher une parole. Qu'il commence à pleuvoir dans ta famille, dans le domaine que tu veux voir exceller et percer, afin que tout hôtel qui régit pas le contre toi, de contre toi, ici pas de ton signal. Je déclare que si tu manqué la percée financière, matérielle, et que l'hôtel qui a été bâti parlait que tu ne devrais pas avoir la percée ou la prospérité, qu'elle soit matérielle ou financière, qu'elle soit appelée comme carrière, une personne appelée comme sociétale, je viens proclamer en ce moment et déclarer en ce moment que la pluie que relâche le ciel de façon physico-spirituelle vient de brouiller les pistes de tout hôtel qui parle fort contre toi pour t'empêcher d'atteindre les sphères et les dimensions dont tu veux atteindre. Autant plus que nous sommes au 9e mois, le mois de l'enfantement, le mois où toute vie, on appelle comment là, va fouler le territoire, que ce soit camerounais, que ce soit on appelle comment là, français, européen, ne sais où. Si donc tu es une femme qui accouche très souvent, écoute une chose, il n'y a aucune percée s'il n'y a pas eu effusion de sang. Voilà pourquoi chez les mystiques et chez les sorciers, ils savent, selon Henri la livre de Lévitique 16, 21 à 22, ils savent qu'il faut très souvent, on appelle comment, du sang, effusion de sang, pour ici solidifier soit des paroles, soit des prières, soit des imprécations, ou quoi que ce soit. Là, pourquoi dans l'ancien temps, on pouvait dire ici que lorsqu'on est maudit, on a une malédiction, on est tel qui parle contre nous, il fallait poser ses deux mains sur une bête, une chèvre, un agneau, et déclarer des paroles afin que lui, il ne porte plus nous. Là, on voit là la loi des substitutions. Une loi qui n'a pas cessé d'être appliquée ou applicable. Ce n'est pas encore à proscrit. C'est encore existentiel. Ça agit encore. Voilà pourquoi on voit beaucoup de nous sommes en costume dans des pays occupent les postes les plus élevés. Certains qui me regarderont en ce moment pour se retrouver. Et qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité. Dans tout mouvement religieux, que ce soit on appelle comment là, chez les mystiques, chez les charlatans, les marabouts, les sorciers, les gros chrétiens, qu'ils soient francs-maçons ou alors ici je ne sais quoi,
Ils le savent. Ce qui est douloureux, c'est que les chrétiens ne le savent pas. Et ne l'appliquent pas. Voilà pourquoi le milieu chrétien est très naze et très pauvre. On le couvre clair pour des chrétiens qui sont, on appelle comment, qui excellent dans leur vie. On le couvre clair pour des chrétiens qui perdent leur vie. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders auront abruti ces derniers. Beaucoup l'auront rendu, on appelle comment là, ici, hébétés, sans identité culturelle, sans connaissance, etc. Alors, bon, vrai quelqu'un me collabore, posera la question, mais prophète, quand tu as parlé de loi de substitution, est-ce que Jésus-Christ mourant à la croix, son sang n'a servi à rien? Si son sang a servi, son sang a servi à quel niveau? Il faudrait qu'on soit vrai. Le sang de Christ ici a servi pour le rachat de l'humanité, de quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous qui invoquez ce sang dans vos domaines où vous voulez percer, etc., depuis des années aujourd'hui là, beaucoup parmi vous sont des chrétiens de 15 ans de carrière, 20 ans de carrière de chrétienat, mais quand on regarde leur vie, elle ne ressemble à rien. Mais vos leaders religieux, vos leaders spirituels, ils avancent, ils prospèrent, ils percent. Pourquoi? Parce que simplement ici, ils vous ont caché des choses. Il y a des choses qu'on a cachées. Il y a tout un grand mystère, des mystères qu'on vous a cachés. Beaucoup viennent comme l'enfant de Pierre dans cette émission, ce commentaire. Parce que quoi? Leur papa ou leur secret sera en train d'être dévoilé. Alléluia. Ah oui. Regardez une chose. Dans l'âge de l'Alliance, l'Écrit nous fait comprendre qu'il y avait des reliques, encore appelées ici des ossements et des crânes. Dans ce qu'on appelle ici l'âge de l'Alliance, où reposait l'Esprit de Dieu. La question que j'aimerais poser à quelqu'un, ces ossements-là, ou ces reliques appartenaient à qui? Question. Vous, chrétiens qui combattez les kémites, qui adorent, on appelle des crânes, croyant que vous ne le faites pas, vous le faites aussi. Chaque milieu religieux, ou chaque milieu on appelle comment religieux, il dit qu'il soit nommé par quel nom, adore les morts. Sauf que beaucoup de vos leaders ne savent pas. Et le français aussi a beaucoup battu et bat beaucoup de vos leaders, qui d'ailleurs ici sont d'abord parfois des illettrés, qui ne fréquentent pas et qui sont édoumés, embêtés, ils n'ont pas la compréhension de ce terme français, de ce mot français. Ah oui, je vais être un peu dur dans cette sortie, parce qu'on en a marre de voir les chrétiens stagner. Les chrétiens n'appellent comment ne pas prospérer. On en voit des chrétiens, on en voit des païens, des profanes exceller, occuper les postes élevés, mais pendant que les chrétiens, ils ne prospèrent pas. Mais leur leader, c'est un entre eux prospère et excelle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? N'est-il pas le même Dieu que nous prions? N'était-ce pas le même Dieu dont nous prions? Ce Dieu-là est xénophobe, il est raciste, il est criminaliste pour faire progresser les uns et pas les autres? Non. Ce Dieu est le Dieu de tous. Pourquoi j'ai dit que les chrétiens aussi adoraient les morts? Si tu me posais la question où est Francis, je te montrerai que voici Francis derrière la caméra de ce tournage. Et je me pose la question maintenant, où est Jésus? Je vais te le montrer par foi. Que le voici. Par foi. Parce qu'il est à moi. Mais il est le mort de façon physique. On veut dire que réellement, on n'adore pas le mort. Cela veut dire que Jésus est un vivant dans le canon de foi. Par foi, on croit qu'il est un vivant. Il vit parmi nous. Mais de façon présentielle, le montrer comme je serais en train de montrer Francis, je ne serais pas en train de lui montrer. Cela veut dire qu'il est mort. Voilà pourquoi chaque chrétien, chaque pasteur devrait savoir que celui qui l'invoque là, celui qui prie là, est un mort.
Si tu l'as compris, tu comprendras aussi le kémite, qui lui aussi adore un crâne. Mais tu sauras comment le ramener. Le faire comprendre que le mort que lui il adore est mort sans être ressuscité et ne peut rien faire pour lui, mais qu'il y a un mort que tu as rencontré, oh my goodness, qui s'appelle Elohenu Hachem, qui s'appelle le Baruch Atanaï, le seul mec qui a eu la capacité de mourir et de ressusciter encore. Là tu démontreras la différence. Et de ce pourquoi il devrait laisser, on appelle les morts qu'il adorait, pour adorer les morts Jésus, le mort ressuscité Jésus que tu lui présentes. Mais si déjà tu ne parviens pas à reconnaître que celui que tu adores et sert comme Dieu est mort, mais ressuscité, ça veut dire il est un vivant dans l'au-delà et aussi momentanément dans notre être et notre environnement. Est-ce que tu n'as pas compris sa résurrection? Alléluia. Alors, maintenant, nous sommes donc au 9e mois. Le mois où la semence qui avait été intronisée dans la femme et qui ici est morte dans elle pour redonner vie serait en train de ressusciter dans ce 9e mois. Regardez une chose, pour donner vie, la femme, pendant qu'elle serait en train de pousser ou qu'elle est en train de pousser, il y a effusion de sang. Là veut dire que le sang en question qui sort ici symbolise, oui, la vie. Que oui, elle est en train de donner vie. Voilà pourquoi ce sang serait en train de jaillir de son sang. Tu es donc un homme, tu es une femme. Peut-être tu n'es pas en période d'accoucher, mais je veux que tu saches que tu peux être en train d'accoucher maintenant. Ce 9e mois sera donc pour toi un mois de profit. Ce que j'aimerais que tu fasses pour dominer dans ce mois de septembre, remarquez bien qu'à partir de septembre jusqu'en fin d'année décembre, c'est le mois où beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de fêtes, d'anniversaires, il y a, on appelle également aussi beaucoup de meurtres, il y a également aussi beaucoup d'élections dans beaucoup de différents pays et beaucoup de kidnappings, il y a beaucoup de crimes rituels de ce mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Pourquoi? C'est un mois de fertilisation, un mois d'enfantement. C'est un mois où les cycles se reproduisent. Ceux qui auront fait des pactes, qui auront fait des choses pour percer, progresser, seront en train de faire quoi? Seront en train de renouveler. Mais toi, chrétien, est-ce que tu connais ça? Tout ce que tu sais, c'est de battre les mains à longueur de journée. Crier haut et fort et importer le voisinage, de haut et fort, de part et de par-ci, par-là. Et le septembre prochain, tu serais toujours au même niveau que tu es présentement. Et le mois prochain, que d'autres seront en train de fêter, de claquer leurs billets, leurs yasses d'argent, tu seras en train de les regarder et de dire qu'ils seront de mauvaises personnes. Oh my God. Les chrétiens ont besoin de poser de bonnes et de vraies questions à leur leader spirituel pour leur percer. Parce que beaucoup d'entre vous êtes des abrutis. Avez été quoi? Très abrutis, beaucoup abrutis. Oui. Je ne veux pas que tu m'aimes. Tu n'es pas une femme pour ma personne. À moins que tu sois, on appelle comment là, de l'extrême gauche ou l'extrême droite, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne veux pas que tu m'aimes. Et tu verras, tu ne peux pas m'aimer. Si Dieu lui-même, c'est très important déjà pour moi. Donc, tu vas me payer du vin rouge sans alcool. Tu vas payer du vin rouge non alcoolisé.
tu vas sortir au dehors. Donc il serait exactement 23h à minuit. Ou alors 3h du matin. Tu vas parler à la tête de ton pays. Tu vas verser ce vin rouge qui symbolisera également aussi le sang. Le sang de qui? Le sang de Christ qui a coulé à la croix du calvaire. Tu seras en train de le verser. Quand tu vas le verser sur la terre, tu seras en train de dire comme une femme qui est en train de mettre au monde ou d'accoucher ou d'enfanter. Tu diras en ce 9e mois, au nom de Jésus, pendant que je suis en train d'enfanter, en ce 9e mois, d'accoucher, j'accouche pas seulement un fils, pas seulement une fille, mais aussi beaucoup de finances, de prospérité, de percées. Cite en ce moment-là tout ce que tu voudrais voir se réaliser. Est-ce que tu as compris? Pendant que tu serais en train de verser ce vin rouge. Alors, l'écrit déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera dans les cieux liés. Tu serais là en train ici de lier sur la terre afin que les cieux soient liés. C'est un principe de libation qui est toujours actif et opérationnel. À moins que tu sois un chrétien qui est encore au niveau du béaba. L'apôtre Paul pouvait dire, laissant ici les rudiments de la parole de Dieu, tendant à ce qui est mature. Là, on voit deux corps de chrétiens. Ceux-là qui opèrent encore avec ce qu'on appelle une dimension du béaba, et ceux qui ont laissé pour tendre passer à autre niveau, au prochain level. Alléluia. Pour la suite, comment est-ce que tu devrais procéder lorsque tu seras en train de faire la libation avec ce vin rouge en ce mois de septembre, le 9e mois? Alors, tu vas me laisser un numéro ou un message à WhatsApp inbox. On va te communiquer par là tout ce qu'il va falloir que tu aies avec toi. Quelle sorte biblique qui va avec, afin que tu accomplisses de façon bien ta libation, pour que ce mois de septembre te soit un mois bénissant, un mois de prospérité. Blagueur à s'abstenir, parce que beaucoup de vos pasteurs, à leur maison ou à leur chambre de prière secrète cachée, beaucoup sont des chrétiens pratiquants. Alors en venant, viens à chaque chose de Dieu devant, on appelle comment un maître dans la matière. On va encore également aussi lire Ésaïe 66 à partir du verset 3. Alors, tu as lu avec moi ici Ésaïe 66 à partir du verset 3. Donc je vais encore, on appelle comment là, refaire la lecture pour toi. Écoute ceci. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Oh my God. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de percée ou de prospérité s'il n'y a pas eu effusion de sang. Il y a d'ailleurs ici une qualité d'entité céleste angélique qui ne peut se déployer ou se mettre en mouvement pour ta personne s'ils n'ont pas vu le sang. Mais ton pasteur, crois bien qu'il t'a caché cela. Oh là là, il t'a caché cela. Mais lui-même, il paye des bœufs. Il en manger au quartier partout et autres. Il paye du riz
Vous des orphelins partout et autres. Et ils prospèrent. Mais toi alors, tu sais que battre les mains. Tu jeûnes plus que ton pasteur. Tu es un prayer warrior prayer. Tu pries plus qu'on appelle comment ton pasteur. Mais regarde tes résultats. Tu es aux mêmes endroits chaque mois, chaque saison. Tu ne vois pas que tu devrais ici tendre maintenant, devenir ici un instrument fort entre les mains de l'Éternel. Alors, celui que tu embauches n'est pas différent du que tu en as. C'est écrit noir en blanc dans ta parole, ta Bible que toi tu lis. Alors, comprends une chose. Tu veux percer, les mystiques, ils ont compris cela. Beaucoup de chrétiens, on leur a caché beaucoup de choses. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Lorsque un charlatan, un marabout, ou qui tu sois, te demande un bœuf ou une chèvre, il faut comprendre que c'est une pratique réelle, bien réelle, qui a été existentielle dans la Bible, dans ta Bible que tu lis. Je ne sais pas si tu la lis la tête en bas ou le pied en l'air. La lis comme je la lis. Tu sauras qu'elle est écrite, cette loi. Il faudrait toujours que quelqu'un meure pour quelqu'un, pour sa percée. Alors, Jésus donc maintenant est mort pour notre percée. Oui. Laquelle percée? La percée d'être racheté, la percée d'avoir, on appelle comment là, la vie éternelle. Donc lui qui était vivant s'est fait mort, que nous serons, on appelle comment là, nous aurons la vie. Maintenant, lorsque on te demande, on appelle comment là, un agneau, un bœuf, sache que là, il t'a demandé de façon masquée la tête d'un homme, d'un humain. Est-ce que tu as compris ça? Eh oui, il t'a demandé de façon subtile la tête d'un humain. Mais toi, comme tu es limité en connaissance et en compétence, tu penses que parce que tu as donné un bœuf ou une chèvre, à se limiter là. Non. Même donner aussi, on appelle comment là, un bidon d'huile rouge, c'est aussi donner du sang au fétiche. Tu n'as peut-être pas dit ça, c'est la vérité, oui. Ah oui, la vérité. Alors, dans la culture ancestrale bantou, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout, l'huile rouge de nos esprits, aux fétiches, représente le sang. Si tu en doutes, vas-y, grandis en connaissance. Tu reviendras me dire. Donc, ne fais pas l'erreur. Ne fais pas quoi? L'erreur que tu sois dupé. Tu es jeune homme, jeune femme, entrepreneur, qui que tu sois. Alors, parce que tu veux à tout prix percer, qu'on t'ait demandé ces choses et tu es donné. Tu verras qu'au retour d'avoir fait cela, soit ton enfant, soit ton fils ou ta femme, ou ton frère ou ta soeur, quelqu'un sera en train de mourir sous tes yeux. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est une loi de substitution qui a été ici appliquée. Tu es donc maintenant chrétien. Chrétien, tu peux utiliser le sang de Christ, passant par, on appelle comment là, du vin rouge. Oui, à l'église, c'est Tidi qui a dit ça. Oui, c'est permis. Oui, c'est permis. Tu peux l'utiliser. Et ce mois donc, si tu veux donc voir ici, percer dans, je vais appeler ton business,
Parle à la terre là où tu es. Vas-y, fais-moi une libation avec du vin rouge. Le 9e mois, tu vas te rendre compte que dans les semaines qui suivent, les jours qui suivent, les choses qui étaient difficiles autrefois hier seront en train d'être faciles, seront en train de venir vers ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Ils seront en train de venir vers toi. Oui. Tout ce que tu attends et tu as besoin là. Alors, c'est une masterclass d'enseignement, d'éducation qui amène le chrétien à ne plus être vulnérable. Voilà pourquoi nous sommes ici, on appelle comment là, en train d'inchroniser cette pépite, ce message fort qui serait en train de bouleverser ce que tu as l'habitude de consommer de la bouche de tes pasteurs, de tes leaders. Pose-leur de bonnes questions. Et pourquoi eux prospèrent mais pas toi? Pourquoi eux ils excellent mais pas toi? Pose-leur de bonnes questions. Ils peuvent te répondre. Tu seras le prochain à exceller, le prochain à percer. On a juste survolé dans ce message d'aujourd'hui, mais nous revenons encore avec un message bien décortiqué parlant de ce mois de septembre et de ce 9e mois. Ma prière donc pour toi déjà en ce moment, de là où tu es, là tu te trouves en ce moment, je viens prier pour ta personne afin que le 9e mois, que pendant que tu serais en train d'appliquer cette libation chez toi, et puis ta localisation, que tes portes soient ouvertes, que les portes de finances, soient abondamment ouvertes, que le matériel accourt derrière ta personne, et que tout hôtel qui parle contre ta personne, qui empêche ta percée, qui empêche l'élévation, ta prospérité, que Dieu laisse que cette pluie, la manière qu'elle tombe ici physiquement, que de façon spirituelle elle tombe partout où tu te trouves, afin que tes ennemis, tes adversaires perdent ton signal, au nom de Jésus-Christ. Mets-toi en colère pour enfanter ta destinée. Tu es béni depuis ta position, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Tu es le ménage en l'âme. Tu es le Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui dit oui et nul ne peut dire non.